Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser des macarons en forme de lapin pour Pâques. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser nos macarons en forme de lapin, vous avez besoin de 100 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre, 120 g de sucre glace, 120 g de poudre d'amande et des stylos de glaçage ou des feutres alimentaires. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille et son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'un tamis, d'une maryse, de papier sulfurisé, d'un gabarit motif lapin, d'une plaque micro-perforée, de 2 poches à douille et d'une douille diamètre 10. Pour réaliser vos coques à macarons, on vient ajouter le sucre glace dans notre tamis. A l'aide d'une grande cuillère, on vient tamiser notre sucre glace. Une fois notre sucre glace tamisé, on le réserve. On vient maintenant ajouter notre poudre d'amande dans le tamis. Vous avez deux solutions pour tamiser votre poudre d'amande. La première en frottant la poudre d'amande au fond du tamis à l'aide de la grande cuillère. La seconde en tapant votre grande cuillère contre le tamis. Une fois les 120 g de poudre d'amande tamisée obtenus, on les réserve. On vient maintenant incorporer notre sucre glace tamisé dans la poudre d'amande tamisée. On va venir mélanger l'ensemble à l'aide de notre grande cuillère. C'est ce qu'on appelle le temps pour temps, c'est-à-dire qu'il y a la même quantité de sucre glace et de poudre d'amande. Une fois notre temps pour temps obtenu, on le réserve. On vient maintenant ajouter les blancs d'œufs dans la cuve de notre robot. On vient ajouter le fouet. On va venir battre nos blancs à vitesse moyenne pour les rendre mousseux. Une fois que nos blancs sont mousseux, on vient ajouter un premier tiers de sucre en poudre. On vient le fouetter jusqu'à incorporation. Une fois la première quantité de sucre en poudre incorporée dans nos blancs d'œufs, on vient ajouter un second tiers. Une fois le second tiers de sucre incorporé, on verse le reste de notre sucre. On va venir fouetter notre meringue à vitesse maximum. Une fois notre sucre incorporé dans notre meringue, on peut stopper notre robot. Vous devez obtenir le bec d'oiseau. Il faut que votre meringue soit lisse, brillante et ferme. Une fois notre meringue ferme obtenue, on vient ajouter notre temps pour temps. On vient mettre la feuille à notre robot. On va commencer par mélanger sur vitesse 2 environ 10 secondes. Une fois ce premier pré-mélange réalisé, à l'aide d'une maryse, on vient nettoyer notre feuille. On va venir racler les parois de notre bol à l'aide de la maryse. Une fois les parois de notre bol nettoyées, on vient remettre la feuille de notre robot. On va venir mélanger sur vitesse 4 pendant environ 20 secondes. On stoppe notre robot. A l'aide de notre maryse, on vient vérifier la consistance de notre pâte à macarons.
Vous devez obtenir cette consistance. On va maintenant venir mettre nos préparations dans nos poches à douille. On prend notre poche à douille avec notre douille diamètre 10. On vient rentrer notre poche dans notre douille pour ne pas que la préparation s'écoule. On vient verser notre pâte à macarons de couleur blanche. Une fois notre poche à douille remplie, à l'aide d'une corne, on peut venir descendre notre préparation au fond de la poche à douille. Si quelques bulles sont encore présentes, vous pouvez venir les percer à l'aide d'un cure-dent. On va maintenant laisser croûter nos macarons une vingtaine de minutes à température ambiante. Pendant ce temps, on va préchauffer notre four à 140 degrés. Après les 20 minutes de croûtage, on peut enfourner nos macarons 14 minutes dans notre four à 140 degrés. Pendant que nos coques à macarons sont en cuisson, on va venir chauffer une casserole d'eau. Une fois que notre eau arrive à frémissement, on vient plonger nos tubes de glaçage royal à l'intérieur. Une fois que nos tubes de glaçage royal sont réchauffés, on vient les retirer de l'eau à l'aide d'un écumoire. On vient maintenant réaliser la décoration sur nos macarons lapins. Une fois la décoration réalisée sur nos macarons, vous pouvez les garnir de la ganache de votre choix. Vous pouvez trouver différentes recettes de ganache sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. J'espère que ma nouvelle vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.